Claude Roulet, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour The Master Mason Handbook de Ward, édité chez Lewis Masonic et constamment réimprimé, mais cette fois-ci pour la version dont vous êtes le traducteur, enrichi d'un avant-propos et de nombreuses notes, le livret du maître de John Ward. Alors, quelles ont été pour vous les principales ou les difficultés majeures que vous avez rencontrées lors de cette traduction de l'anglais au français ? La difficulté majeure est que les livres originaux en anglais ont été écrits en abréviation comme le rituel, c'est-à-dire que tous les 3 mots, il y a juste une lettre et des petits points, et il faut arriver à deviner quel est le mot anglais. Comme je parle l'anglais, mais je ne parle pas l'anglais maçonnique, donc c'était très difficile, et je me souviens avoir ennuyé quelques frères anglais de mes amis, à les appeler sans arrêt en disant au secours, j'ai besoin de savoir ce que veut dire tel mot placé à tel endroit dans le rituel, pour qu'ils puissent me donner la traduction et que je puisse mener à bien mon travail. Je crois que le livret de maître a été le plus difficile à traduire. Alors, on parle de troisième grade, de sublime grade de maître. Pourquoi cette appellation ? Parce qu'à émulation, le grade de maître est le plus haut grade que l'on puisse obtenir. Tout ce qui vient après, la marque, l'arche royale, etc., ne sont que des grades latéraux, mais on a atteint le sommet avec le grade de maître. Alors, l'ouvrage est sous-titré « Les légendaires instructions mystiques au rituel anglais de style émulation », donc réédité par les éditions de l'Art Royal. Mais c'est une coquetterie de l'éditeur, de l'auteur, du traducteur. D'où vient ce sous-titre qui donne envie vraiment d'acheter le livre disponible chez Scribe ? Voilà, ça a été l'idée d'un imprimeur qui a trouvé que ça donnait beaucoup plus l'impression de ce qui était contenu dans ce livre, effectivement, où on dépasse le rendu normal du rituel pour aller au-delà et effectivement analyser pratiquement là dans le livret de maître, geste par geste, ce qui est fait et ce que cela représente. Alors, vous nous parliez des difficultés de traduction. Qu'en est-il, par exemple, du terme de diacre que l'on retrouve dans le rituel émulation ? Ah, ce maudit terme de diacre, tant honni par certains. Eh bien, diacre, en fait, c'est une aberration de l'avoir traduit par le mot expert, parce que diacre vient du grec ancien diakonos, et diakonos veut dire messager. Et à émulation, il est bien entendu que quand on demande à l'ouverture où est placé le premier diacre, ou expert actuellement, à la droite ou non loin de la droite du Vénérable Maître, quel est son devoir ? De porter tout message ou communication émanant du Vénérable Maître au premier surveillant. Donc il va bien porter tout message, c'est bien un messager, donc c'est bien un diacre. Et moi, je reste absolument ferme sur cette position, et j'aimerais beaucoup que ceux qui sont responsables des rituels comprennent que la traduction par expert ne correspond pas à la fonction. Alors, Claude, vous avez écrit le livret de l'apprenti, du compagnon, du maître. Oserais-je vous demander quels sont vos projets littéraires maintenant en tant que traducteur ou peut-être auteur ? Oh, j'ai un grand projet qui est en train de naître dans mon esprit, puisque je suis à l'Arche Royale et que cette année, je remplis la fonction de premier principal, Zorobabel. Donc je suis maintenant en possession de tous les secrets de l'Arche Royale et j'ai très envie de traduire le Ward sur l'Arche Royale. Merci Claude, et puis merci à cette magnifique réédition aux éditions de l'Art Royal de ces 3 manuels, si j'ai bien compris, indispensables à tout frère pratiquant le rituel anglais de style émulation. Merci, effectivement, j'ai beaucoup de frères qui demandent où les trouver, et actuellement ils sont introuvables, donc merci à l'Art Royal de l'avoir réédité. Merci Claude, à bientôt. À bientôt, au revoir.